bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time sur Médien TV Afrique. Tout de suite, nous découvrons les titres de cette édition. Le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération CAF 2018 a été fait ce mercredi au siège de l'instance au Caire. Les tours à élimination directe débuteront en février prochain. Nous reviendrons sur l'affiche de la finale du mondial des clubs opposant le Real de Madrid au Grêmio du Brésil. La Fédération nigériane de football écope d'une sanction de la FIFA. La sélection avait aligné un joueur inéligible lors de la dernière rencontre contre l'Algérie. Nous commençons ce journal avec les joueurs du Wydad de Casablanca qui sont rentrés au pays après leur élimination au mondial des clubs. Les Wydadis rentrent à la maison plus tôt que prévu, mais promettent de meilleures performances dans l'avenir. Les Rouges et Blancs auront bataillé 111 minutes dans cette compétition avant de lâcher prise et terminer la rencontre à 10 à la 67e minute. L'heure est donc de se concentrer à nouveau sur le calendrier national de football. La page d'Aziz El Amri est désormais tournée pour les Phares de Rabat. Le club nomme officiellement Abderrazak Kari comme nouvel entraîneur de l'équipe jusqu'à la fin de la saison. De 9e place, le club des Phares est déclassé à la 11e place du classement. Le nouvel entraîneur est un ancien du club et il aura la lourde charge de mener le bateau à bon port et lui éviter de chavirer davantage dans ce championnat. La Confédération africaine de football, la CAF, a procédé hier au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions des clubs et de la Coupe de la Confédération africaine. Les confrontations vont débuter au mois de février prochain. Un premier tour durant lequel les clubs comme le Wydad de Casablanca, le tout-puissant Mazembe et l'Étoile du Sahel de la Tunisie ne participeront. L'édition 2018 de cette compétition africaine était la 54e édition et la 21e sous l'appellation de Ligue des champions. Je vous le disais dans nos précédentes éditions, l'affiche de la finale du mondial des clubs est au complet. Elle opposera le Real de Madrid contre le Grêmio du Brésil ce samedi. Le Real a dû prendre son mal en patience avant d'arriver à bout des Émiratis, des buts qui se sont fait rares jusqu'à la pause et avec un avantage d'Al Jazeera. Il aura fallu attendre la 53e minute pour les Madrilènes de revenir au score par le biais de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale pour doubler la mise et prendre le dessus sur les Émiratis. L'entraîneur des Merengues que je vous propose d'écouter sur la finale de ce samedi. Nous avons vu leur match d'hier et d'autres. Et nous connaissons cette équipe. Nous avons vu leur match, mais nous ne connaissons pas la Ligue brésilienne. Nous ne la regardons pas tout le temps. Ce que je peux dire à propos du Grêmio, c'est qu'ils jouent un bon football et nous allons devoir augmenter notre niveau dans ce match. Cela va être une autre rencontre difficile parce que dans le football, il n'y a pas de match facile. Maintenant, nous allons affronter une équipe brésilienne en finale. Il n'y a plus rien à dire. La Fédération nigériane de football a été sanctionnée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible suspendu contre l'Algérie lors de la dernière journée des matchs comptant pour les qualifications au mondial 2018. Le Nigeria perd donc ce match. Le score avait été d'1 but partout. Heureusement pour les Super Eagles, ils étaient déjà qualifiés avant la rencontre. L'autre sanction pour la fédération est une amende de 6 000 francs suisses. Dans le cadre du procès FIFA, les procureurs et les avocats de la défense ont fait leur déclaration de clôture ce mercredi dans le procès des 3 officiels du football sud-américain. Les anciens de la FIFA, Juan Ángel Naput et José María Marin, impliqués dans ce scandale, se sont présentés au tribunal fédéral de Brooklyn, accompagnés de leurs familles et avocats. L'avocat adjoint américain Christine Mace a déclaré dans sa plaidoirie
que les 3 personnes avaient pris des millions de dollars de pots de vin en échange d'une aide pour gagner de l'argent juste avant la Coupe du Monde 2016 et d'autres tournois. Plus de 50 vélos ont pris le départ à Niamey ce mercredi pour la 2e édition du mini-tour cycliste du Niger, un parcours long de 500 km en 4 étapes de la capitale à la localité de Tawa. Cette année, l'événement a été rebaptisé Tour de la République. Se tient en prélude à la célébration de la fête nationale du 18 décembre, une vitrine non négligeable pour la promotion du secteur du cyclisme. Les détails dans ce reportage avec notre correspondant sur place à Niamey, Djibril William. Dernier réglage pour les équipes avant le grand coup d'envoi. Ce matin, ils sont une cinquantaine à se presser sur la ligne de départ du Tour cycliste de la République, une belle appellation donnée au mini-tour du Niger qui en est normalement à sa 2e édition. Objectif, promouvoir la manifestation à travers l'engouement suscité par la célébration de la fête nationale. La Fédération nigérienne de cyclisme, en collaboration avec Tawa Sokola, a décidé de se mettre en partenariat pour lancer ce Tour de la République qui, comme ce qu'on appelle, Inch'Allah, se déroulera chaque année, pratiquement aux mêmes dates. Aujourd'hui, nous sommes en train de redynamiser tout parce que, quand vous allez voir derrière moi, c'est tous les clubs du Niger, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de club. Donc, c'est pour vous dire que ce tour sera vraiment important pour l'avenir de notre cyclisme. Le nom change, la date aussi, mais pas l'enjeu. Pour les concurrents à la course, l'objectif reste le même. Désormais lié aux festivités de la fête nationale, le Tour de la République, auparavant mini-tour du Niger, se veut aujourd'hui un outil majeur dans la promotion du cyclisme. Un nouveau trajet a par ailleurs été mis en place pour cette première édition. 500 km à travers les villes de Dosso, Douchi et Koni, avec en point d'orgue une arrivée à Tawa, où sera célébrée la fête nationale du Niger le 18 décembre. Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a été contraint par l'instance dirigeante du cyclisme international à fournir des informations après un retour d'un test de dopage anormal pour un médicament contre l'asthme à la Vuelta. L'équipe Froome a déclaré dans un communiqué que le Britannique, qui n'a pas été suspendu, a été informé par l'UCI qu'un test urinaire effectué le 7 septembre avait révélé une concentration de salbutamol de 2000 nanogrammes, 2 fois supérieure à la dose normale permise. Sky a déclaré que le coureur né au Kenya a dû prendre une dose accrue de cette substance après avoir ressenti des symptômes d'asthme aigu au cours de la dernière semaine de course. Page olympique dans ce journal, Vladimir Poutine évoque une motivation politique autour du scandale entourant les athlètes russes. Lors de cette conférence de presse annuelle, le président russe prend un engagement ferme de protéger ses sportifs devant la Cour internationale de justice. Concernant le cas Rodchenkov, Vladimir Poutine y voit un inconvénient du fait qu'il soit sous protection du FBI. Pour lui, il travaille sous le contrôle des services de sécurité américaines. Juste rappeler que Rodchenkov est l'ancien directeur du laboratoire antidopage russe et a été à l'origine des révélations sur le programme de dopage à grande échelle de la Russie. Le flambeau olympique d'hiver 2018 était dans la ville de Sejong en Corée du Sud ce mercredi, où il a été promu à travers les plus grands jardins sur le toit du monde. Inscrit dans le livre Guinness des records, le jardin s'étend sur 15 zones du complexe gouvernemental de Sejong. Les toits sont reliés par des ponts, chacun avec son propre jardin. La flamme atteindra sa destination finale lors des cérémonies d'ouverture des Jeux de 2018 le 9 février prochain. Bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.